On va voir comment monter l'objectif dans son tube qui est ici. Donc ce tube, il faut l'associer à une bague de serrage qui va être montée à l'avant. Mais entre les deux, bien sûr, on va mettre la lentille. Alors il faut faire attention quand on monte la lentille, évidemment. Alors la lentille, je l'ai posée sur du papier, simplement ici. Il ne faut pas frotter, d'accord, il ne faut pas la rayer, mais bon, c'est pas non plus très, très fragile. Alors quand on regarde la lentille, on s'aperçoit que, alors d'abord, il ne faut pas la confondre avec la lentille collimateur, c'est facile. Celle-là, la lentille objectif, est beaucoup plus fine, de manière générale que l'autre. Alors il y a aussi un sens de montage qui est très important, d'accord. Il ne faut pas les déterminer, il faut faire attention, on ne peut pas la monter comme ça ou comme ça indifféremment. Alors pour reconnaître le sens de montage, on la prend par la tranche, on appelle le champ ici, et on regarde l'épaisseur des verres. En fait, il y a deux verres collés l'un sur l'autre, et le verre le plus fin doit être vers le haut par rapport au tube ici. Et on reconnaît bien cette épaisseur-là, plus fine par rapport à l'autre. On peut remarquer aussi que la face est plus bombée sur le côté supérieur. Voilà, donc il faudra la monter dans ce sens-là. Alors vous pouvez manipuler la lentille avec les doigts comme je le fais là, mais évitez de mettre les doigts dessus bien sûr, sinon ça va faire des traces. Si ça vous arrive, il ne faut pas hésiter à frotter avec un bout de coton comme ça, éventuellement vous faites de la buée et vous frottez, mais allez-y doucement, mais surtout le coton, et jamais mettre les doigts sur la face du coton qui va être en contact ensuite avec le verre, parce que sinon vous déposez du gras l'un sur l'autre. On va monter notre lentille dans son logement. Alors, on la monte bien droite, voilà, comme ça là, la plus droite possible pour que ça rentre bien. Il y a un petit peu de jeu pour que ça se monte. Voilà, elle est montée, glissée directement. Si ça force un petit peu, mais légèrement, vous avez le droit de tapoter avec un petit coton-tige, jamais avec les doigts bien sûr, parce que si vous tapez avec les doigts, vous allez tout salir. Donc un coton-tige. Alors c'est intéressant de regarder quand même à la fin, de voir que tout est bien en appui sur la périphérie, sur l'épaulement sur lequel appuie le lentille. Ça veut dire qu'elle est bien montée. On voit aussi la petite épaisseur qui subsiste. Là, un petit test, c'est de monter la bague de serrage, la bague flexible de serrage. Donc je la monte comme ceci. Là. Hop, hop, j'appuie bien. Là, voilà, et je regarde par la tranche ici, et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de jeu. Enfin, il y a un petit jour en fait qui doit faire à peu près 2 ou 3 dixièmes d'épaisseur. Ça veut dire que la lentille est bien montée. Si par hasard ce jour est plus élevé, plus grand, ça veut dire que la lentille n'appuie pas sur son épaulement. Il y a peut-être une bavure, c'est assez rare, mais bon, il pourrait y en avoir une. Et donc dans ce cas-là, il faut nettoyer un petit peu avec du papier de verre par exemple, mais normalement, voilà, ça se passe comme cela. Tout est bien en place. La lentille est montée dans son logement. Et bien maintenant, on va la monter l'ensemble avec sur le tube hélicoïdal qui est ici. Donc c'est un modèle SVO classique. Donc il y a un filetage à l'extrémité ici, un filetage ici, et donc on va visser l'un dans l'autre pour essayer d'obtenir cette fixation globale. Voilà, donc ça se visse. Voilà, on serre un peu. Voilà. C'est serré, et donc on a notre ensemble qui commence à prendre bien forme. Alors, on a serré l'ensemble objectif sur le montage hélicoïdal, voilà. Et bien maintenant, on va fixer la caméra sur le dispositif. Alors pour cela, je vais utiliser une petite bague ici intermédiaire, donc c'est la petite bague qui fait 5 mm d'épaisseur, qui permettra d'avoir la bonne focalisation avec confort lorsqu'on va travailler sous le soleil. Donc on la serre un petit peu ici, voyez-vous, sur un coulant 31-75, et puis il suffit de glisser l'ensemble à l'extrémité du tube objectif. Voilà, on serre. Et voilà, notre ensemble objectif est achevé avec donc la lentille, le tube, le système hélicoïdal, la petite bague de 5 mm d'épaisseur et la caméra, ici à l'occurrence une ASI 178. Cet ensemble forme un petit télescope qu'on va utiliser maintenant pour viser dans des objets à l'infini et en particulier ajuster la focalisation de l'image avec le système hélicoïdal qui est ici.